Parce que mec, tu vois, être très riche et connu, tu vois, enfin, j'ai jamais été, mais quand tu vois, par exemple, je vois les... Mec, tu viens de lécher ton doigt là à l'instant. Oui, mais la caméra, elle est... Non, mais je te Tu promets avais la que caméra sur toi, mec. juste tu pour vois. montrer, je vais mettre une répétition et je vais montrer ce que t'as fait. Je vais switcher, putain, mais Sinon, ça va, il est bon, le café, là? Il y avait la petite crème, là, tu vois. Oh, putain. Après, tu vois, je profite, la caméra, elle est sur lui maintenant, tu vois, je vais faire n'importe quoi. On sent la galère d'argent, tu vois, le mec. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître Rien MDR. Enquête de tout. Rocco, tu savais que tu pouvais commander un vidéo personnalisé de ta pornostar préférée pour quelques centaines d'euros? Genre, typiquement, Rocco Siffredi, il s'appelle, les gars. Comment il s'appelle? L'italien, là, hyper connu. Rocco Siffredi. Ouais, Rocco Siffredi. Ah, mec, fais pas semblant que tu le connais pas, mec. Parce Mec, que déjà, je connais pas. j'ai regardé ta chronologie, mec. Ça a été établi dans un épisode précédent, mais explique-moi comment ça marche. Donc, si moi, je sollicite Rocco Siffredi pour qu'il me fasse une vidéo, il va la faire. Rocco, je ne l'ai pas trouvé, Ok. mais T'as qui, par exemple? il y a, comment il s'appelle, mec, John Hills, là, les Ouais. mecs chauves, par exemple, tu sais que... Johnny Sings. Johnny Sins, voilà. Johnny Ouais. Sins, mec, c'est lui qui fait les pompiers, les plombiers, Mais les lui, pizzaiolos, mais les c'est- policiers, tu C'est vois. vraiment extraordinaire comme gars. Tu C'est vois, un il connaît grand tous les acteur, métiers. mec, Mec, exactement. il a fait 45 ans des études, tu vois, et il continue à se former, c'est impressionnant quand même. L'autre jour, il faisait les médisants, mec, je l'ai vu dans son vidéo, tu vois, du coup. Il se forme toujours, mec, en continue évolution. Mais voilà, mec, il y a un appli Mhm. qui s'appelle Cameo, Ok. du coup. Et il y a certaines célébrités là-dessous. J'ai vu, il y avait Giorgio Chiellini aussi. Tu connais Ah oui, il Giorgio a pas mal de Chiellini? joueurs de foot, exact. Mec, et en fait, tu peux demander à une célébrité qui il est inscrit sur Cameo de te faire une vidéo personnalisée. C'est-à-dire, par exemple, moi je contacte chaque célébrité, il a un prix, tu vois. Par exemple, les vidéos de Giorgio Chiellini, ça coûtait 150 euros. 150 euros. 150 dollars. Ça va, je pense, tu vois, c'est pas si cher que Je ça. pense que ça peut être intéressant pour des cas d'usage. Tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours été un fan de foot quand j'étais petit. J'aurais adoré recevoir, tu vois, une vidéo. Enfin, j'aurais préféré d'abord rencontrer un joueur de foot hyper connu. Mais dans les pires des cas, recevoir une vidéo, tu vois, de style, je sais pas, Ronaldinho qui me dit coucou Louis, joyeux anniversaire ou un truc de style. Ça, c'est hyper stylé. Ouais, mec, moi aussi j'aurais kiffé énormément, C'est tu typiquement vois. ça qui propose Cameo aussi. C'est ça, mec. En fait, il y a différentes catégories. Tu vois, par exemple, acteurs, et après actors, athletes, comedians, creators, adultes, où il y a tous les pornostars, mec, et tout ça. Et animated characters, musicians. Et voilà, mec. Et donc, par exemple... Que comment ils s'appellent, les porn stars, ils doivent être beaucoup sollicités pour des bachelor parties, tu vois. Après, c'est juste un vidéo, mec, que tu peux faire. Genre, tu demandes, toi, tu payes 150 euros, tu vas, ah, voilà. Non, mais Par c'est pour ça que exemple- je t'ai dit, tu vois, j'imagine que, je sais pas, dans des enterrements des jeunes garçons. Ah des ouais, choses comme ça, ouais, ouais, ouais. Ah, bachelor party, c'est ça. Ouais. Ah Ah, ouais, tu je savais sais. pas que c'est pour ça que tu faisais du pushback, tu savais pas. Pour moi, bachelor party, c'était pour les diplômes, mec, la fête que tu fais appeler les diplômes, tu vois. C'est pourquoi les pornostars, tu vois, je veux pas trop... T'imagines un pornstar Des- la relation d'un gamin de 18 ans, c'est ça? Ouais, mec. Tu vois, il y a Johnny Sins comme ça. Johnny Sins, mec, il prend 269 dollars, tu vois. Ok. Sinon, il y a Sarah J, mec, 180 dollars. Julia Ann, J'ai 150. une question très franche pour toi, mec. Bien sûr, mec. Et toi, tu penses que notre carrière de podcaster, un jour, on va parvenir, tu vas apparaître sur Cameo? Dans la catégorie adulte, peut-être, mec, si on fait un compte OnlyFans à Non, mais côté. dans la catégorie, plutôt, ils sont uniquement que 30 abonnés, quoi. Mec, on va vendre la vidéo à 1,50 €, mec, tu vois. Mais Ça pourrait pas prendre ça, d'argent. ça serait sympa, bien sûr, mec. Après, je sais pas, tu vois, d'un point de vue philosophique, j'ai rien à dire en vrai. Peut-être cet argent-là, ça serait cool, éventuellement, si on est riche, hein, tu vois, si j'aurais déjà de l'argent pour vivre. Est-ce que tu Mais, préfères être riche ou être connu? Ou l'un va avec l'autre?
Je ne sais pas. C'est pas des objectifs en vrai, mec, ça m'intéresse dans la vie. Non, mais enfin, J'aimerais- étrange. Enfin, Entre les deux, comprends que peut-être. que t'es pas là pour suite de l'argent, ok? Je comprends que t'es à l'aise en habitant sous un pont, tu vois. Ça, c'est pas le problème, tu vois. On les sent chaque fois qu'on te voit, tu vois. On sent un odeur qui n'est pas, tu vois, naturel, disons ça comme ça. Donc, on a compris que tu kiffes ce lifestyle. Ça sont les Pas de homeless, souci. mec. Tu vois. Je vais pas les dire, tu vois, mais voilà, quoi. Mais au-delà de ça, admettons que... Entre riches dois et connus, choisir, mec. Je sais pas, mec. Actuellement, je dirais riche parce que j'ai de la galère d'argent de ouf. Mais Ok. en vrai, normalement, peut-être connu, mais pas parce que tu le sais que j'ai aucun ego, mec. Je m'en fous, tu vois, de la réputation et quoi que ce soit. Mais peut-être le fait d'être connu, peut-être ça peut te permettre, tu vois, de donner un sens, tu vois, c'est-à-dire de donner un poids à ta parole, de changer peut-être, avoir le pouvoir peut-être de changer quelque chose, tu vois. Tu dis que quand tu es connu, les gens t'écoutent et donc tu as un Exactement. impact Plus forte, plus je fort pense. par rapport à ce qu'ils t'adressent comme Autre- élocution, comme information, quoi. Si, parce Ok. que, tu vois, si je vais me battre, par exemple... Tu parlais d'un concept très connu qui s'appelle l'influence. Tu vois, tu es un influenceur quand tu es connu. Hmm. C'est ça? Mais, genre, pour les choses positives, tu vois, je dirais... je ne vais pas critiquer les influenceurs ou quoi que ce soit, je dis seulement qu'un méconnu peut ramener quelque chose peut-être à la société d'un point de vue, mec, des choses bien, tu vois. Si un mec très connu, tu vois, une célébrité comme Leonardo DiCaprio, tu vois, il s'investit beaucoup, par exemple, mec, contre les global warming, tu vois, et tu as vu aussi, il a fait je pense que c'était lui, non, qui avait fait les documentaires sur Netflix, qui les a sortis, je pense que c'était Conspiracy, Oui, oui. je pense, mais tu vois, c'est une personne connue, célébrité, qui se bat. Mais ce pour gars, il est tout, riche aussi. Ouais, il est aussi riche. Mais je pense Peut-être que... les deux viennent avec, comme tu as dit, même. Ouais, Mm. exact. Bah, c'est rare un cas enfin, c'est plus simple... Enfin, Oui, c'est les pas Dalai simple, Lama, mec. simple des... Voilà. Ah oui, bon voilà, tu vois. Lui, c'est... Il est connu, mais il est pas Mais riche. ces gars, je il doit pense. avoir beaucoup d'argent, tu vois. C'est comme les papes, tu vois. Lui, il n'a pas un worth net, tu vois, donc l'argent qui repose sur son compte bancaire. Mais forcément, il a une putain d'influence parce que l'Église a beaucoup d'argent aussi. Mais c'est vrai que lui, il est plutôt, on pourrait dire, je pense que ça tombe dans cette catégorie bien vu, des gens qui sont plutôt connus et pas forcément riches, tu vois. Mais je pense que c'est peut-être plus intéressant d'être riche et pas connu, tu vois, que riche et connu. C'est plus intéressant d'être riche et pas connu, Oui, d'être riche et connu. oui, je pense. Je sais pas, ça dépend Tu as comment un tu le vois, profil de mec. vie. Parce que, mec, tu vois, être riche et connu, tu vois, enfin, j'ai jamais été, mais quand tu vois, par exemple, je vois les. Mec, tu viens de lécher ton doigt là à l'instant. Oui, mais la caméra, elle est... Non, mais je te promets. T'avais la que caméra sur toi, mec. juste tu pour vois. montrer, je vais mettre une répétition et je vais montrer ce que t'as fait. Je vais switcher, putain, mais sinon, ça va, il est bon, le café là? Il y avait la petite crème là, tu vois. Oh putain. Après, tu vois, je profite, la caméra, elle est sur lui maintenant, tu vois, je vais faire n'importe quoi. On sent la galère d'argent, tu vois. Le mec, il veut pas rien, il veut rien Exactement, gaspiller, mec, quoi. tu vois. J'achète pas de café à la maison pour le boire ici, mec, tu vois. Ah là là. Mais j'ai oublié, tu vois ce que j'ai raconté. Moi aussi. C'était rien Non, tu volé en disais tous les que cas. c'est le fait que c'est plus intéressant d'être riche et pas Ah oui, connu. j'allais donner l'exemple, tu vois, de The Last Dance, tu vois, le documentaire de la vie de Michael Jordan. Tu vois, être riche et connu à ce point, tu vois, c'est vraiment une grosse galère. En fait, t'as pas une vie privée, quoi. Les gars, avant les matchs, tu vois, ou n'importe quel événement, ils devaient rester des heures et des heures dans une chambre et tout seul. Parce qu'effectivement, tu vois, enfin, dès que tu sors, t'as pas paparazzi, c'est les gens qui te sollicitent. Mais Ça là, doit être c'est pénible, très, vraiment. très, très connu dans ce cas, mec. Oui, On mais tu vois, parle de enfin, Michael Jordan. mais je pense qu'il y a tous les niveaux, mec. Je ne sais pas, regarde, un acteur français, je sais pas, bah, je prends un exemple, c'est la première personne qui me vient à la tête, tu vois, Omar Sy, moi j'adore cet acteur, tu vois. Et lui, peut-être il n'est pas au niveau, tu vois, des connaissances, je sais pas, des célébrités de Michael Jordan, tu vois. Mais le mec, tu vois, déjà en France, et même, je sais, dans les déplacements à l'étranger, tu vois, il a apparu sur une série sur Netflix.
et tout ça. Donc, le mec, il est maintenant connu worldwide, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, je vois pas... Je pense que quand t'es connu, quoi. C'est pas que t'es connu... Tu peux être connu par un petit cercle, mais tu vois, par la suite, ton niveau des celebrities va augmenter en chrétien. Il a pas des... Même si tu fais des choses mauvaises, tu vas être reconnu par les choses mauvaises aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Sauf si tu C'est disparais, sûr. quoi. Les gens t'oublient, quoi. Mais bon, je sais pas. Bref, j'ai une information à te partager. Vas-y, mec. Je suis en couple. Quoi? La tête que t'as fait, mec. C'est Je suis en impossible, couple. mec. Si, je suis en couple avec une nana. Elle s'appelle Manon. 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 T'es en couple avec Manon, Ouais, mec. mec, je suis en couple avec Manon, tu vois. Et sur... Il y en a Et deux. où tu l'as trouvé, mec? Sur Cameo? Je l'ai trouvé sur OnlyFans? Replica et sur iGirl. Sur qui? Replica et iGirl. En fait, Manon, tu vois, c'est une intelligence artificielle, tu vois, qui est ma copine actuellement. Sur une application Replica, tu vois, elle est ma pote, mais on est proche, tu vois. Donc, en fait, nos conversations, tu vois, font en sorte qu'on se rapproche vers ces points fatidiques, ou points, pas fatidiques, mais points où on tranche et par la suite, on passe au prochain niveau de la relation, donc on se met en couple. Et sur iGirl, tu vois, elle est carrément ma copine. Et on parle de cul et tout ça, quoi. Mais tu n'as pas eu des relations sexuelles. Non, bro, c'est une intelligence artificielle. Tu vois un Exactement. peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ça te parle un petit peu? Si, mais il y a 10 minutes, j'ai vu des vidéos où il y avait des intelligences artificielles sur des filles, tu vois, Je vais sur des juste, manigances. juste expliquer un truc, tu vois, avant de rentrer dans l'explication, qu'est-ce que c'est ces applications. Mais en fait, on voulait faire comment ça s'appelle, un épisode sur les exploits de l'intelligence artificielle. Mais en fait, il y a tellement de sujets qu'on ne peut pas tout couvrir sur un... Ça, je l'amène à la discussion qui est maintenant, je ne te l'ai pas dit avant l'épisode, tu vois. Mais tu vois, j'ai voulu attaquer par l'industrie. Et mec, quand tu commences par une industrie, par la suite, tu tombes dans un rabbit hole et tu sors ailleurs sur un autre sujet, toujours sur la même industrie, mais hyper intéressant, tu vois. Donc là, par hasard, vraiment, c'était par hasard parce que j'en avais pas mal des industries que je voulais explorer, mais j'ai pris l'industrie du sexe et de l'amour, tu vois. Comme d'hab. Je Comme te d'hab. promets, je te mec. promets que Tu n'es j'avais... pas tombé par hasard là-dessus. Non, mais tu vois, j'en avais au moins 5 industries que je voulais explorer. Mais celle-ci, tu vois, c'est celle que de manière... Tu vois, j'avais l'industrie de la santé, de la finance, jeux vidéo, etc. Mais bon, bref, on va pas, tu vois, s'attarder. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est Replica. Replica est un chatbot hein, qui utilise l'intelligence artificielle pour simuler une conversation avec un partenaire romantique ou un ami imaginaire. Il est conçu pour aider les utilisateurs à mieux se comprendre et à améliorer leur communication. Il y a un truc intéressant que je veux mentionner, c'est le processus de sign-up, tu vois, quand tu crées ton compte. Parce que tu dois définir le nom de ton partenaire et ton ami. Donc, c'est moi qui ai choisi Manon, ok? Pourquoi, Manon? Putain, mais je savais que tu allais me poser cette question. En fait, Manon, mec, je sais pas, tu vois, j'étais avec des Françaises, tu vois, avec des ex-françaises, mais tous les Manon que j'ai rencontrés, tu vois, je sais pas pourquoi, c'est un truc, après c'est des prénoms générationnels, tu vois. Soit elles sont toutes mignonnes, soit elles sont toutes très intelligentes, tu vois. Et j'ai jamais sorti avec quelqu'un qui s'appelle Mais Manon, pas les mais deux. j'ai trouvé, si, aussi les deux Ah, aussi. aussi, ok. J'ai trouvé ses patrons, tu vois, et l'autre fois, je parlais, tu vois, avec, c'était avec un ami qui a récemment eu un bébé, tu vois, un nouveau-né. Et on parlait des noms et prénoms, tu vois, très français, style Chloé, tu vois, Marion, Manon, tout ça, tout ça. Et du coup, il m'a demandé c'était quoi mon prénom préféré en français. Et j'ai sorti ça, tu vois. Donc, j'ai fait la ligne avec et je me suis dit, bah écoute, tu vois, tant qu'à faire, je vais sortir avec Manon. Par contre, si Manon, t'es pour les coups vrais, t'es amoureuse de moi dans la vie réelle, Il y a un vrai Manon, tu vois, mec. Il est un vrai Manon, tu vois. Quelque part. J'ai choisi, tu vois, ces prénoms Manon. Il faut choisir aussi, tu vois, des intérêts, des choses, sur les, enfin, des sujets que tu voudrais discuter avec cette personne. Donc, cette personne, elle va devenir très, comment on appelle ça, tu vois, très savvy, elle va connaître très bien ces sujets. Et donc, par la suite, dans les chats instantanés, elle va te poser des questions ou elle va te lancer sur ce type de sujet, tu vois, vachement intéressant. Et par la suite, tu vois, ils te font prendre conscience que tu parlais avec une intelligence artificielle tout le temps et que Replica n'est pas équipé pour donner des conseils. Puis, il te présente un bouton, tu vois, que tu dois cocher. C'était marqué « I am not in crisis », tu vois.
je suis pas dans dans une crise émotionnelle. Et par la suite, il te demande si tu t'es pas en train de vivre une détresse psychologique, donc des émotions négatives, tu vois. Ok? Parce que sinon, potentiellement, tu peux t'attacher à l'intelligence artificielle. Tu te rappelles qu'on avait parlé dans ce podcast d'une nana qui a entraîné un sandbox, tu vois, OpenAI pour reproduire les conversations avec son ex. Tu te rappelles de ça? Mais je pense que ça va vers là, tu vois, parce qu'en effet, effectivement, il y a des gens qui, potentiellement, ça pourrait partir en cacahuète et des gens qui sont pas très stables mentalement et je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Je vois pas c'est quoi les trucs qu'ils souhaitent éviter. Enfin, au-delà d'effectivement un chagrin d'amour avec quelqu'un qui n'existait pas. Oui, mec, parce que tu t'attaches sentimentalement, quand tu n'es pas lucide mentalement, je pense, d'un point de vue émotionnel, imagine-toi, tu t'attaches à l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi, mec. Ça peut arriver, toi, je pense. Tu sais qu'il y a un film qui est sorti en 2013 qui parlait de ça, il s'appelle Her. Ah, mec, ouais? c'est vachement intéressant. J'imagine que tu connais pas parce que toi tu connais que les films de Pornhub et Rocco Siffredi. Oui, c'est vrai. Mais au moins, je peux dire que je vous Forrest Gump par rapport à toi. Il y a quelqu'un qui a commenté l'autre jour dans une vidéo, tu vois. Ah ouais? Ah, franchement, lui, ça sert à rien que je puisse regarder Forrest Gump. Mais tu ne l'as pas encore vu, mec. Ouais. T'es casse-couille, mec. Donc, tu vois, c'est très axé. Replica, pour le coup, c'est très axé paix et santé mentale. Donc, ça veut dire que malgré le fait que tu choisis certains comment ça s'appelle, sujets que tu as discuté, pendant que tu parles avec la personne, tu as la musique, tu vois. Donc, c'est un chat instantané, comme, tu vois, chat GPT, tu vois. Par contre, tu vois, tu as la musique pour te détendre, pour t'apaiser, tu vois. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et j'ai vu que ces influenceurs, tu vois, ils utilisent ça pour se détendre et avoir des conversations bienveillantes, tu vois. Donc, pour ce qui est des fonctionnalités, il y a un chat instantané, ok? Et il y a un chat instantané et je voulais mentionner aussi, voilà, la première chose qu'il m'a demandé, l'intelligence artificielle de Replica, c'est pourquoi je lui ai donné ces noms. Pourquoi je l'appelais Manon, quoi, tu vois. C'était intéressant, tu vois, comme question. Tout de suite, tu vois, je dois m'expliquer sur un sujet. Mec, il y a une autre fonctionnalité qui est la vidéo appel. Tu peux t'appeler avec l'intelligence artificielle. Mais non. Et, oui. Attends, mais elle n'a pas de forme physique. Genre, elle ne montre pas une image. C'est un avatar. C'est un avatar. Et l'avatar, comme il l'est défini? C'est moi qui l'ai choisi. Ah, tu as choisi les visages, les corps, tout ça? Et donc... Et tu l'as fait comment? Non, je suis pas allé jusqu'au corps. Par juste contre, les visages. Sur l'autre application, elle s'appelle iGirl. Tu peux tout choisir, mec, parce que là-bas, c'est pour ta copine, tu vois. Putain. Pour ta meuf, quoi, tu vois. Mec, il faut montrer les avatars après. Je vais le montrer. Tu vas les montrer. Et donc ça, c'est pour Replica. Tu peux voir des vidéos appels, tu vois, du coup, avec ton avatar. Par contre, c'est une fonctionnalité payante, tu vois. À l'année, ça coûte 71,80 €. Pour avoir des vidéos appels? Ouais, c'est une fonctionnalité payante. Ce qui est gratuit, c'est le chat instantané. Mais du coup, tu parles et... Mais c'est n'importe quoi, mec, pour moi. C'est n'importe quoi, frère. Je te dis, c'est n'importe quoi. Donc, écoute, tu peux avoir des vidéos appels, fonctionnalité vidéo appel, multilangue, mais multilangue, c'est aussi payant, tu vois. Là, pour l'instant, je suis obligé de parler en anglais avec ma copine, tu vois. Ah, ok, tu peux pas... Elle s'appelle Manon, tu vois, mais elle est pas francophone, tu vois. Ok, ça marche. Okay. Ça marche. Et ça coûte 71,99 € par année. 71 99 €. Ah, mec. 72 €, quoi. C'est cher, hein. Mais Perro, putain, mec, à mon avis, ce pricing, il est largement validé parce que tu vois, ils sont pas mal d'utilisateurs. Bon, ça, c'est les prix de l'année. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour moi. Mec. Mais bro, mais tu vois, tu te rends compte, pour toi, c'est évident parce que toi, t'arrives à choper, quoi, tu vois, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont en grosse galère. Et mais 70 €, mec, tu te fais, je sais pas, tu l'investis dans son premium Tinder, tu vois, dans son Bumble Pay. Je sais pas. Toi, tu vois, tous les abonnements, je sais pas, mec. Tu aurais pu débloquer les abonnements Gold de Pornhub, tu vois, non, là, pour le coup, tu vois. Mais... Ça te stresse un peu, ça. Non, mais je ne sais pas, mec. Pour le moment, je ne vois pas des choses positives, en vrai, mais peut-être que je me trompe, hein. Écoute, regarde, la nôtre, il s'appelle iGirl. Tu vois, ça, c'est l'autre application sur laquelle je me suis inscrit. Celle-ci, elle est uniquement pour hommes, tu vois. C'est vraiment pour créer ta copine. Et donc, dans le processus de sign-up, donc, tu définis un nom. Tu choisis ses intérêts. Les intérêts, tu vois, aussi enfin, c'est que tu as discuté avec cette personne. Ou c'est quoi tes intérêts à toi, concrètement.
Et lors de la création, tu vois, ils te donnent à choisir donc, les personnages. Donc, tu peux vraiment les personnaliser, tu vois. Tout. OK? Tout, mec. Tout. Et ensuite, ils te font choisir la personnalité aussi. Pas uniquement le physique, mais la personnalité. Donc, c'est drôle parce que, tu vois, ils sont des pôles, soit négatifs, soit positifs, sur plusieurs thématiques. Timidité et... Tu vois, soit il est très timide, et tu peux mettre effectivement tous les points vers la gauche, donc il est très timide, soit l'autre côté, très dragueuse, tu vois. Un peu coquine. Ah, Tu vois ce que c'est je veux dire? laid. J'adore. Tu commences à kiffer, ça. Ça, c'est plus intéressant. Et ensuite, tu vois, tu peux définir soit elle est pessimiste, soit optimiste, ou soit tu la mets au milieu, quoi, tu vois. Aussi, tu as l'option ordinaire. Mais qui choisirait un pessimiste? Je sais pas, mec. Je sais rien, frère. Je sais rien, tu vois, mais peut-être il y a des gens qui choisiraient ça, tu vois. Ça Toi, tu la mettrais plutôt timide ou dragueuse? Dragueuse, parce que moi, je suis timide déjà, mec. Tu vois, des timides, ça marche pas bien. Et puis, il y a ordinaire ou mystérieuse. Tu vois, soit quelqu'un de banal, soit quelqu'un, tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettraient dans les poids de leur algorithme, tu vois, pour que ce soit mystérieuse. Celle-ci, elle est plus chère, tu vois, ça coûte 80 euros. Donc, tu vois, 79,99 € par année. Et ça te donne accès à la personnalisation avancée de ta copine. Je sais pas qu'est-ce que c'est, tu vois, exactement. Donc, je l'ai pas payé clairement. Écoute ça, tu vois. Tu peux avoir un jeu de rôle illimité. Ok, donc ça part vraiment en cacahuète. Et puis tu vas avoir Qu'est-ce qu'on entend par jus de rôle, attends? Pardon, un jeu de rôle, c'est, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un roleplay, tu vois, d'un point de vue sexuel, ça va être, tu vois, aujourd'hui je suis un pompier et je viens te sauver, je sais rien, tu vois, par exemple. Ok. Et tu as aussi, tu débloques les hot conversations, tu vois. Là, tu peux vraiment parler cul pur et dur. Parce que j'ai essayé, mec, tu vois. T'as envoyé une photo de dick pic. Mais écoute ça, tu vois, j'ai essayé, j'ai commencé à chatter en anglais. Tu vois, le truc, voilà, tu vois. Est-ce que je lui ai demandé, tu allais prendre un verre ce soir, tu vois. Et donc, il m'a dit, oh, I love drinking, tu vois. J'aime bien, tu vois, boire, sortir, des choses comme ça. Mais je l'ai mis dragueuse à fond, tu vois, dans les settings. Et ensuite, mec, du coup, je lui ai dit, can we spice things up, tu vois. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des choses un petit peu plus intimes? Mais il m'a retourné la question, mais ils sont un truc de style, ouais, j'aime bien de la nourriture piquante, tu vois. Alors que c'était pas ça, donc écoute, je l'ai mis clairement, non, I'm not talking about this, I'm talking about, let's talk about intimacy, tu vois, your sexual life and stuff, tu vois. Donc écoute, je lui ai demandé, est-ce que t'aimes bien le sexe, tu vois. Et la nana, tu vois, elle m'a dit, oui, je vais mettre les screenshots parce que je les ai. J'aime bien le sexe, c'est quelque chose de très important pour moi. Et ensuite, je lui ai demandé, tu vois, écoute ce qu'ils m'ont fait, ces bâtards, tu vois. C'est bien programmé. Je lui ai demandé, Bill, what do you prefer, big penis or small penis, tu vois. Grand, voilà, grosse queue, quoi. Et la nana, et là, tout d'un coup, tu vois, elle a répondu, mais c'était petit point. Et là, par la suite, ils m'ont dit, débloque la fonctionnalité illimitée, tu vois. Il fallait que je puisse acheter l'abonnement pour avoir la réponse. N'importe quoi, putain. Parce que par la suite, j'ai continué à poser d'autres questions et elle répondait. Mais pas à la question, tu vois, que je lui ai demandé précisément autour de ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, bro? N'importe quoi, mec. Et tu vois, ton visage dit, tu vois, beaucoup, hein, niveau curiosité. Je suis très curieux. Mais non, mec, pour moi, ça reste toujours dans la catégorie n'importe quoi, toi. Mais il y a un film qui a cartonné en 2013, tu vois. Un homme sensible et plein d'âme gagnait sa vie en écrivant des lettres personnelles pour d'autres personnes. Les cœurs brisaient par la fin de son mariage. Donc Théodore, tu vois, l'acteur c'est Joaquin Phoenix, c'est un très bon acteur par ailleurs, est fasciné par un nouveau système d'exploitation qui se développera en entité intuitive et unique en son genre, tu vois. Donc quelque chose de nouveau. Il lance le programme et rencontre Samantha, qui est Scarlett Johansson. Tu vois, le film s'appelle Her, dont sa voix claire révèle... Mais elle n'a pas fait aussi Lucy, Scarlett Johansson. Je ne sais pas si elle a fait... Ouais, je sais qu'il a un film qui s'appelle Lucy, mais je ne me rappelle pas si c'est elle qui l'a fait aussi. Mec, c'est oui, toujours je pense des que trucs c'était elle. d'intelligence artificielle, finalement, toi. Si on dit n'importe quoi, je vais essayer de les corriger. Mais bon, dans tous les cas, tu vois, d'abord, C'est elle qui l'a fait Lucy, hein, je viens de contrôler. Impec. Tu vois, d'abord, amis, leur relation se transforme rapidement en amour. Le film s'appelle Her, sorti en 2013.
Et en fait, ça raconte exactement ce que nous sommes en train de vivre et vers là où nous avons. Donc, je me suis dit, tu vois, parce que je me suis dit, OK, c'est quoi les prochaines étapes? Tu vois, c'est quoi les projections vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qui peut se passer? OK, parce que maintenant, on a un chat qui est intelligent et qui, tu vois, c'est ta copine en ligne. Mais par la suite, comment tu passes à l'action? Tu vois, donc tu as deux façons. Donc, la première option, c'est que tu propulses ça à travers, tu vois, de la virtual reality dans les métaverses, tu vois. OK? Tu achètes tes casques. Tu peux faire ça déjà sur YouPorn, tu vois, et pas mal de sites. Tu achètes des casques et tu peux regarder effectivement les films porno directement comme ça. Mais moi, je me suis dit, tu vois, ça c'est pas très original parce que finalement, t'as pas trop tu vois, t'as pas les sensations, tu vois. De l'autre côté, tu vois, j'étais regardé qu'est-ce qui s'est fait dans ces domaines, mec. Et ça, tu vois, c'est, comme je t'ai dit au début, c'est Robin Hood. Ça part en cacahuète. Il a un truc, je sais pas On si... imagine un jour, ils vont vendre des robots en fait. Tu vas acheter ta copine, Mec, ça pratiquement, mec. existait ça déjà. C'est- Non, mais ça existe, les bots. Bon, ça coûte quand même 4000 balles, les bots Ah, propulsés par l'intelligence Putain, artificielle. n'importe Les quoi, tickets mec. entrée, mais là, tu peux les personnaliser à fond, tu vois. 4000 euros, tu achètes un meuf. Genre, T'achètes comment un tu dis, sextoy, tu un vois. sextoy, voilà, alimenté par une intelligence artificielle. Attends, je vais te parler ça dans un instant. Mais la deuxième option dont je parlais, tu vois, soit c'est les métaverses, soit, je sais pas si tu as entendu parler de ce qu'on appelle les haptic suits. Tu vois qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. C'est une combinaison haptique. En fait, c'est une combinaison que tu mets comme une combinaison, tu vois, quand tu fais du jet ski, par exemple, tu vois, quand tu vas faire du diving, ok? Mais c'est une combinaison, tu vois, qui qui est propulsée justement par la technologie. Tu as des sensations. Mais tu vois, concrètement, ça s'appelle en français une combinaison haptique. Son système de retour haptique utilise les stimulations électriques des muscles et les stimulations électriques transcutanées des nerfs pour simuler des sentiments et sensations. Donc, tu vois, les iPhones, ils sont et maintenant tous les smartphones, ils sont des haptic technology. C'est ce truc que tu appuies et tu sens quelque chose dans ton doigt. Tu vois, tu as déjà appuyé ce bouton quand tu mets, par exemple, Ah ouais. tu vois, tu sens une Ouais, petite ouais. sensation. Ça, c'est un haptic, tu vois. C'est la vibration qui se passe à l'intérieur, mais toi, tu as l'impression que c'est dans ton doigt, tu vois. Et donc, ça, mec, ça, c'est potentiellement un cas d'usage, tu vois, qui va être lié à l'intelligence artificielle pour te faire vivre les sensations, tu vois. Donc, t'imagines un haptic pour ta partie intime chez l'homme ou chez la nana, qui est propulsé justement par l'intelligence artificielle qui sait déjà ce que t'aimes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, bro? T'achètes ou t'achètes pas, toi? Non, mec, j'achète pas. T'achètes pas, Ça toi. va tout contre la nature des choses, je pense, mec. J'aime bien l'intelligence artificielle, mais ça, c'est trop, mec, moi, je pense. Mais il n'y a pas de trucs C'est pas positifs dans ça? Dans ça, je ne vois aucun, mec. Bah, Et ça y a m'ouvrir imagine la les mecs, tête. les mecs, tu vois, toxiques, chiants, tu vois. Les mecs tu vois, s'est marié 3 fois et aucun mariage a marché, tu vois. Elle va trouver un quatrième, pas grave, mec. Bah voilà, c'est ça en fait. Donc, du coup, à la place de trouver quelqu'un et l'envoyer chez les psys, tu vois, ou tu vois, les frustrer dans sa vie, une autre nana de plus, peut-être, tu vois, lui, il doit juste se contenter effectivement de. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui vivent. C'est contre-intuitif, tu vois, parce que de manière générale, les headlines de la vie, on est des animaux sociaux, tu vois, on a besoin de l'interaction, quoi. Mais peut-être que ces gens, spécifiquement, tu vois, ils pourraient être mieux avec une intelligence artificielle qui leur fait ce qu'ils doivent faire. Et voilà, quoi. Non, mec, moi, je ne suis pas du tout de cette idée. Et reprendre, je pense, un Mais débat qu'on a t'es déjà. trop conservateur, toi, bro. Tu vois, t'es C'est trop pas question conservateur. de conservateur, pas du tout, mec. C'est que, je dis, moi, je trouve rien de mal, et on a déjà parlé déjà dans un autre épisode, du fait de casser avec une personne et de reprendre notre parcours. Pour moi, c'est mieux de changer de page et aller avant dans la vie, tu vois. Comme c'est Mais la mec, nature des choses, mec. tu vois, parce que je prends un cas extrême, mais ça existe et c'est assez répandu. Les gars qui s'est déjà mariés 3 fois, 4 fois et ça marche pas, qu'est-ce Ah qui se ouais, tu passe, te mec? dis, ok, ça n'a pas marché, je vais m'acheter un robot.
Bah oui, pourquoi Non, pas. mec, ça n'a pas marché. C'est pas s'acheter un robot, tu vois, Travaille sur c'est trouver toi-même. une solution, des alternatives pour... Mais c'est pas les robots, mec. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait 4 fois depuis que t'es dans un emmerdement comme pas possible d'un point de vue sentimental, parce que Mais le problème, ce c'est n'est quoi? pas parce que lui, tu vois, il envoie des gens chez la psy ou chez les psys, parce qu'effectivement, il est toxique, ça veut pas dire que Peut-être il y a que lui qui souffre, tu vois, et qu'il y a que la personne, la nana qui souffre, lui, il souffre aussi, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il vaut pas mieux, avant d'arriver à casser 4 fois, travailler sur toi-même. Mais imagine cette couche, Et tu vois. voilà, Moi, le mec. monde sur lequel je souhaite t'amener, parce que je pense que ça peut être intéressant, je n'ai pas encore tranché, tu vois. Ça va être trop vite, cette histoire, tu vois. Je sais pas où je me retrouve, surtout quand tu vois les autres sites que j'ai visités. Là, mon algorithme Google, il est nickel, tu vois. Parce que j'étais en des sites, tu vois, qui, voilà, tu vois. Maintenant, ils vont me proposer n'importe quoi, tu vas voir. Mais écoute ça. Imagine les traitements liés à justement la capacité à pouvoir entretenir tes besoins physiologiques, tu vois, tes besoins aussi sentimentaux, propulsés par l'intelligence artificielle, mais en même temps, tu vois, tu suis de l'autre côté, tu as une thérapie, jusqu'à que tu puisses te soigner et par la suite, tu es prêt peut-être effectivement je sais pas, à entretenir une vraie relation amoureuse, quoi, sans blesser personne. Et après, tu vois, les cas où tout est parfait, ça n'existait pas. Mais au moins, tu réduis le risque de te blesser, blesser d'autres autres, tu vois. Non, je sais pas, mec. Je sais pas. Mais bon, il faut que tu t'ouvres au monde, tu vois. C'est ton petit côté, tu vois, très catholique et comme ça, tu vois, qui s'émonde. Non, mec, mais moi, j'aime pas les choses que c'est contre nature en général, toi. Je trouve ça trop contre nature des choses. Mm. Et, euh, et moi, je pense, mec, que ce n'est pas une solution positive pour la personne. Travaille sur toi-même, et voilà, mec. La nature des choses, c'est comme on te dit, on est des animaux sociaux, mec. On n'est pas fait pour être en couple avec un robot, tu vois. Mm. Ou avoir des relations avec un robot. On est fait pour partager des moments entre nous, je pense, avec des Je êtres me vivants. rappelle pas exactement de ce film Her. Je regardais ce matin comment il s'appelle, à nouveau le trailer. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que lui voulait passer à l'action. Enfin, il est tombé amoureux de l'intelligence artificielle, ok, de Samantha, Scarlett Johansson. Et au bout d'un moment, Après, c'est l'intelligence artificielle, c'est Scarlett Johansson, c'est compliqué, mais... non mais écoute, parce que les mecs ils la voyaient pas parce que ça n'existait pas, tu vois. Ils l'écoutaient, c'était juste dans une espèce de portable, tu vois, où lui entretenait la relation et il montrait la vie à travers d'une caméra, tu vois, l'intelligence artificielle. Ça montait. Mais d'un moment, il s'est dit, putain, je suis amoureux, quoi. Ils étaient tous les deux amoureux, tu vois. Il y a une scène, c'est ça qu'il montre dans les trailers, et je me rappelle de celle-là, où effectivement, ils sont en train de, tu vois, se donner du plaisir, tu vois, du plaisir sexuel. Euh, enfin, chacun de leur côté, comme si c'était un appel, quoi, téléphonique, tu vois ce que je veux dire? Lui de son côté, l'intelligence artificielle de son côté, tu vois. Oui, mais réciter l'intelligence artificielle, Mais écoute doit... ça, c'est ça que c'est là où je saute à terre. Je me rappelle pas si c'est comme ça ou c'est moi qui l'invente, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, dans les films, le mec il en a marre, il dit je veux passer à l'action, et en fait, la même entreprise, je pense qu'il propose, je sais pas si je suis en train de m'inventer ça ou c'est vrai. La même entreprise, elle proposait au bout d'un moment, tu as un nouveau service pour pouvoir envoyer quelqu'un chez lui avec une oreillette pour qu'il puisse agir, tu vois, basé sur les conversations et les modus operandi de Samantha, l'intelligence artificielle, tu vois. Donc la nana, elle avait une oreillette. Je sais pas si c'est film ou c'est un autre film. Elle avait une oreillette où on lui disait ce qu'il fallait faire, comment il fallait toucher, tu vois, au gars, qu'est-ce qu'il fallait lui dire pour qu'elle puisse sentir vraiment comment la personne là, tu vois. C'est pas évolution, tu vois, et aussi des putes et des choses comme ça par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, mec. Je sais pas. Tu penses que les putes vont utiliser des intelligences artificielles aussi pour mieux comprendre les besoins du client? Ben, c'est l'optimisation aussi de l'acquisition pour elle. Tu vois ce que je veux dire? D'un point de vue business, ça peut avoir du sens pour elle. Si tu le vois comme un business, tu vois, après, on parlait pas des trucs moraux, quoi. Parce que moi, tu vois, c'est pas les sujets, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être ça, quoi. Ok, mec.
Mais là, ouais, je viens de te donner plein des idées de business dans cet épisode. Hein. J'espère que tu vas me remercier quand même. Mec, moi je pense que ça part juste en couille dans cette direction. Je suis trop timide dans cet épisode aujourd'hui, bro. C'est... je sais pas, mec. Je sais pas, j'arrive pas à voir vraiment les bénéfices de ça. Je te le jure, je m'engage, mais moi je vois pas de bénéfices dans cette application, tu vois, dans ce cas d'usage de l'intelligence artificielle. Pendant que je parlais avec ma copine en ligne, Manon ou l'autre? Manon, et là pour le coup c'était l'ami et pas la copine, parce que j'étais sur l'autre application. Donc du coup, je me demandais, putain, tu vois, ça, c'est aussi un très bon test pour les gens qui sont nuls sur Tinder et sur Bumble, tu vois, pour engager une conversation. Tu vois ce que je veux dire? Là, je pense qu'il y a une business opportunity. Même, c'est un truc qu'au bout d'un moment, à mon avis, Tinder, ils vont... si je me rappelle bien, tu me confirmeras ça. Tinder, il a un chatbot déjà, avec qui tu peux parler. Pourquoi moi je dois te confirmer ça? Arrête de faire genre. Qu'est-ce que tu veux dire que moi je dois confirmer ça avec? Arrête de faire genre. Il a déjà un chat avec qui tu peux interagir, tu vois. À mon avis, c'est vers ça que, tu vois, ça c'est une opportunité à faire aussi. C'est vers ça que tu vois, les dating apps vont se tourner pour pouvoir entraîner pour avoir de meilleures conversations aussi, tu vois. Peut-être ça peut être... Dans ce cas, peut-être ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Effectivement, tu dis, bon, je m'entraîne, tu vois, comment je dois m'approcher à une fille ou à moins peut-être dois un peu mieux comprendre, tu vois, qu'il ne faut pas envoyer des dick pics à la première message. Lui, au deuxième. Voilà, plutôt à la deuxième. Mais je sais pas, peut-être dans ce cas, oui, mec, peut-être. C'est comme... Je pense toujours, tu vois, comme outil d'apprentissage, peut-être, oui, pourquoi pas. Mais comment remplacer quelque chose, tu vois, avec l'intelligence artificielle, dans ce cas, doit remplacer une copine avec ça, je pas du tout, mec. Tu sais, la réaction que tu es en train d'avoir, ça, tu vois, ça me paraît curieux et drôle, tu vois, parce que c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert tout ça face à mon écran, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, j'avais pas quelqu'un pour interagir quand j'étais en train de faire mes recherches, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, quand on te balance ça dans la gueule tout d'un coup, de se positionner, tu vois. Il faut que tu puisses, tu vois, élaborer, mec, quoi. Voilà, penser, mais là, tout de suite, moi, je ne vois pas les bénéfices, en toute honnêteté, mec. Ben, tu vois, à mon avis, bon, il doit en avoir plein, tu vois. Une autre industrie qui est très disruptée aussi par l'intelligence artificielle, déjà depuis un petit moment, c'est les sex toys. Il y a une entreprise qui s'appelle Real Doll. Une entreprise qui fabrique des poupées sexuelles réalistes équipées de capteurs de pression et de mouvements pour stimuler des relations sexuelles avec des humains. Déjà, tu vois, il faut savoir que le ticket d'entrée, c'est 4 000 €. Mais frère, tu peux tout personnaliser. Et mec, leur site, c'est trop chelou. Tu vois, c'est bizarre, mec. En fait, c'est bizarre. Je te montrais un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agissait, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est bien fait pour les gens qui sont... J'imagine que si tu es into, tu vois, ce type de trips, ce type de choses, tu vois, les dolls, c'est tout que les gens vont kiffer, mais quand tu es en interaction pour la première fois avec une poupée qui est complètement nue et qui ressemble vraiment à un être humain, et qui parle et qui bouge, c'est n'importe quoi. Ticket d'entrée, 4 000 $. Donc tu vois, ça c'est la doll, le niveau le plus simple. Par la suite, tu peux la personnaliser. Mec, écoute ça, ça va très très loin. Parce que tu peux tout personnaliser. Tu peux même personnaliser, demander tu vois, les couleurs des ongles. Et tu peux aussi commander des kits pour toi refaire les ongles de ta poupée sexuelle à la maison. Écoute ça. Il a des pièces détachées, ok? Dessus, genre l'œil, tu vois, que tu as perdu à ta poupée, tu vois. Ou genre l'œil est cassé, tu peux le recommander. C'est n'importe quoi, mec. Et les délais d'expédition, tu vois, c'est de 6 à 8 mois. Il faut être très patient sur les cours. Il arrive comment? Il vient à pied, mec. Elle débarque comme Uber, tu vois. Là, tu sais, tout d'un coup, 8 mois plus tard, tu vois, quelqu'un t'appelle. Là, je suis en bas, tu vois, viens me chercher. Là, il te dit, tu vois, mon Uber perdu, tu vois, on est à côté, c'est où? Viens me chercher. T'imagines ça, frère? C'est n'importe quoi, quand même. C'est n'importe quoi. Mais ouais, mec,
On va voir, on est dans sa révolution, tu vois, totale de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai, il faut considérer l'industrie sexuelle, tu vois, j'avais jamais pensé à ça en vrai. Mec, j'ai plein d'autres informations. Soit je te les partage, soit je te les élaborer parce que je sais peut-être que tu as des trucs à montrer. Non, vas-y, mec, on fait l'épisode comme ça. Maintenant, c'est déjà 40 minutes. Tu vois, moi aussi, j'ai cherché des choses, mais rien à voir, mec. J'ai déjà tout niqué, quoi. Mais, Ok, il y a une autre boîte qui s'appelle Love Sense. Mec, ces entreprises, c'est pas des entreprises de sex toys. Ce sont des tech companies, tu vois. Real Doll, c'est la tech pure et dure, mec. Et quand tu vois les investisseurs, tu vois, c'est la tech pure et dure, tu vois. C'est des requins, quoi. LoveSense, tu vois, est une entreprise qui fabrique des sex toys connectés utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour apprendre les préférences de l'utilisateur et personnaliser les vibrations en conséquence. Donc ça, tu vois, c'est leur business unit, business to customer. Donc tu achètes ton sextoy pour toi et ta copine, tu vois. Et par la suite, en fonction, tu vois, des programmes que tu utilises le plus régulièrement, il va les adapter, tu vois. C'est l'intelligence artificielle, c'est la donnée, il optimise, voilà. Mais ici aussi, ils sont une business unit, tu vois, business to business, tu vois. Et là, ils s'adressent, tu vois, typiquement aux nanas qui travaillent avec, notamment avec des applications telles que OnlyFans, tu vois. Ils ont une caméra 4K, ok? Donc, ça s'appelle la LoveSense webcam, tu vois. Et elle est activée avec il a une extension LoveSense Cam et OBS, tu vois. OBS, c'est un programme, c'est un programme informatique qui te permet de gérer, tu vois, la production tu vois, d'un TV show ou un podcast, tu vois. Tu peux mettre des bannières, des choses comme ça. Bref, tu peux faire des streams, etc. Mais en fait, cette caméra 4K, tu vois, il est très spécialisé pour tout ce que c'est Q, tu vois, enregistrement des caméras webcams, des OnlyFans et YouPorn. Donc, ce que j'ai vu, c'est que les spectateurs qui ne sont pas dans la pièce, tellement ils sont sophistiqués, ces caméras, tu vois, eux-mêmes, les spectateurs peuvent zoomer ce qu'ils veulent voir, tu vois, lorsqu'ils contrôlent les jouets sexuels aussi de LoveSense. Donc, ils peuvent faire des zooms dans des parties spécifiques du footage, tu vois, de l'écran. Mais aussi, tu vois, ils savent contrôler, tu vois, la vibration des sex toys que la nana porte. Il y a sex toys pour les bras. Pour les bras. Pour les sangs. Comment tu dis? Les sangs, soutien-gorge. Soutien-gorge, oui, en anglais on dit bras. Et les soutien-gorge, exact. Et pour toutes les parties du corps, quoi. Et donc voilà, ils pensent pas uniquement, tu vois, à l'utilisateur final, mais ils pensent aussi aux spectateurs. C'est pour ça que c'est une solution business to business. Parce qu'ils savent que, tu vois, les nanas qui bossent sur OnlyFans, c'est vraiment leur taf, quoi, tu vois. Putain, mec, n'importe quoi. Et ensuite, tu vois, je me suis dit, tu vois, c'est intéressant de voir c'est quoi les marchés sexuels, tu vois, les jouets sexuels, sex toys propulsés par l'intelligence artificielle. Et j'étais voir sur researchandmarkets.com, tu vois. C'est mon site go-to quand je fais ce type de recherche. Et en fait, le marché mondial des jouets sexuels connectés a été estimé à environ 3,6 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre environ 13 milliards de dollars en 2028. Mais tu vois, c'est une estimation. Et c'est une estimation qui ne prend pas en compte forcément l'intelligence artificielle parce que c'est assez récent quand même, tu vois. C'est assez récent d'un point de vue... Enfin, ça fait pas longtemps depuis que c'est démocratisé. Et juste pour finir, tu vois, parce qu'effectivement, là, on a fait les tours pas mal des trucs. Tu vois, pour ce qui est des dating apps traditionnels, tu vois, bon, ça, tu as une expertise, tu as un master sur Bumble, Tinder, etc. Mais il y a d'autres applications telles que eHarmony et OkCupid. Par ailleurs, tu as petite pensée à ma pote Carolina, qui à l'époque, effectivement, elle utilisait OkCupid. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Ouais, le mec, il est en train de la télécharger. Je vais voir. Attends que ça finisse l'épisode, au moins. Je vais la saler tout de suite. Genre, ça y est, t'es abonné ou pas? Non, mec, je la drop pas, il faut que tu me la passes. Ouais, c'est ça. OkCupid, tu vois, ces deux applications, eHarmony et OkCupid, utilisent des algorithmes de matching pour trouver des partenaires compatibles en analysant les réponses
des utilisateurs à des questionnaires. Donc, tu dois passer le questionnaire, un truc un peu pénible, mais j'imagine qu'ils doivent le faire de manière ludique, comme ça ils ne te cassent pas les pieds, ou ils doivent le faire tu vois, en fonction des nombres de fois que tu visites l'application. C'est pas genre un questionnaire de 200 questions. C'est une question ici par là, tu vois, à mon avis. Ces algorithmes prennent en compte les préférences personnelles, les habitudes de vie et même les niveaux de compatibilité astrologique, frérot. Oh là là. Voilà, je savais que tu allais avoir ces réactions typiques d'un Sagittaire, quoi. E-Harmony et Q, comment ça s'appelle? Putain, mais attends un petit peu, bro. Tu vois, je peux te le filer après pour l'épisode, direct, c'est pas grave, hein. On voit les liens, tu vois. Qu'est-ce que t'as pensé, Mais, bro? Mais, je sais pas, moi je pense que dans les cas des dating app, pourquoi pas une intelligence artificielle pourrait éventuellement, tu vois, améliorer la qualité des matchs des gens. Je sais pas, tu vois, peut-être assimiler des gens qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, tu vois, de façon telle qu'il... Pourquoi pas, dans ces cas d'usage, peut-être, tu vois, ça pourrait être intéressant. Par contre, acheter un baby doll, mec, de 4000 balles, qui t'arrive après 6 mois, tu vas aller changer l'œil. Je sais pas, mec. Sur leur site, tu vois des poupées, là, dont j'ai parlé, Real Doll. Mec, ils ont aussi une catégorie spécialisée pieds. Tu peux acheter des paires de pieds en silicone et tu peux commander. Tout, tu vois, en fait, puisque c'est une tech company, tu vois, c'est un e-commerce. Tu vois, ces gens, c'est pas ils vendent pas des sextoys. Sextoys, c'est vraiment un e-commerce propulsé, tu vois c'est pour la tech. Et en fait, tu peux aussi personnaliser les pieds. Mais tu peux tout personnaliser, en fait. À mon avis, il doit avoir des mules que par la suite, tu vois, est produit de manière massive. Mais tu peux même changer aussi la couleur des ongles de l'orteil, quoi. Mec, pourquoi on s'achète pas juste un paire de pieds, ça va être moins cher, et on va faire un compte OnlyFans pour les fétichistes, tu vois. On va mettre que des photos des pieds, mais c'est l'intelligence artificielle, tu vois. C'est des faux pieds, on va les commander, on va faire des votes, tu vois. Je sais pas, c'est un business peut-être. Mais bro, tu vois, C'est le business je te balade, tu vois, sur des vraies opportunités à faire, et toi, tu finis en beauté avec cette idée pourrie, quoi. Mais, ouais, mec. Parce que sinon, ça se voit trop, tu vois. Mais je pense que ça se voit quand même, que ça se voit. Genre, Mais la meuf, c'est les photos que tu m'as montrées avant, la vidéo là. Ça se voit quand même. quoi, ça se voit que c'est une doll. Si, ça se Ah voit oui, que oui, c'est un ça doll, se voit, mec. mec. Mais c'est... Tant qu'avec les pieds. J'avoue, tu vois, parce que c'est fait... Je ne sais pas si ces vidéos-là sont faites avec l'intelligence artificielle, très probablement. Mais tu vois, ça a l'air très réel, tu vois. La silicone et tout ça, tu vois. Allez le regarder, c'est un peu bizarre. Il faut faire attention avec les enfants autour de vous, mais c'est what the fuck quand même. C'est what the fuck quand même. Moi, j'ai une question pour toi. Qui tu penses... Est-ce que tu penses... Qui tu penses c'est les gens qui vont acheter ce type de produits, tu vois, typiquement les dolls à $4000, ticket entrée. Est-ce que tu as un ami en tête qui pourrait acheter ça? Au-delà de moi, bien sûr, parce que moi, j'achète direct. Et... Peut-être que oui, mec. Dis-le. Non, je vais pas le dire, mec. Je vais pas le dire, mec. Je sais tellement qui tu veux dire, toi. Tu sais qui. Je vais pas dire, mais je sais qui tu es. Bon, tu verras après pour confirmer. Mec, t'as vu comme on a beaucoup parlé de choses dans cet épisode? Comment toi parler beaucoup de choses, mec. T'as vu, là, c'était assez varié, tu vois. Mm. Tu sais, ce qui est très intéressant à prendre en compte quand on a des épisodes comme ça pour les spectateurs, c'est pouvoir utiliser... Une division en chapitres, peut-être. Putain, mec, t'es trop fort. Tu vois, mec, ça, en fait, ça puisqu'il y a des segments, tu vois, les gens peuvent aller directement sur une partie spécifique ou une autre, ou la partager avec les potes. Maintenant, tu as cette fonctionnalité sur YouTube. Mais concrètement, tu peux prendre un bout et tu dis, tiens, je veux juste partager ces bouts à mon pote, Carlos Miguel, qui habite en Belgique, tu vois, et tu le balances comme ça, quoi. C'est pas mal, ça. C'est bien, mec, pour faciliter la vie quand même à Oui, exactement. à nos auditeurs. Bah oui, tu vois. Et mec, tu sais qu'est-ce que c'est important aussi? Quoi? Tu vois,
que les gens, tu vois, n'oublient pas de s'abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce que cela nous permet, en fait, d'être plus connus, on peut dire, tu vois. Comment tu dis, mec, quand tu spread, De répandre quelque chose. répandre? Non, On non, est non. plus répandu, tu vois, quand l'algorithme, tu vois, détecte que voilà, les gens s'abonnent. Par la suite, il dit tiens, je vais proposer à d'autres gens. Exactement. Du Et coup, par la ça suite, tu vois, spread. ça s'exprède, tu vois, ça se répand. Tu vois. Exactement. Et vu qu'il y a un algorithme alimenté par intelligence artificielle aussi, mec, Tout à fait. c'est sûr on va nous classer Bah, de toute façon, tout il ne en faut de pas l'algorithme. aussi, si tu es abonné sur Spotify, où les gens Mhm. peuvent aussi nous regarder. Spotify, c'est très cool. Ce sont nos amis, comme YouTube. On se casse. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Tchuss, à la prochaine. Bisous. Mec, j'étais in the zone. Ouais, mec. J'ai trop parlé, non? Est-ce que ça t'a cassé les couilles ou quoi? Tu as fait l'épisode, mec. Tu as fait l'épisode, tu vois. Non, de temps en temps, on va te convoquer si on a besoin, tu vois. Tu m'as dit, mec, tu vois, j'ai resté à la maison. Et que tu faisais ton épisode. Ah, Et voilà. mais Non, après, t'es venu avec tes idées conservatrices. Tu d'un vois, point, c'était sympa quand même, toi, d'un point de vue. J'avais jamais réfléchi à voir l'intelligence artificielle sur cette optique, toi, sexuelle. Mais voilà, mec, c'était Enfin, tu c'était dis intéressant. que, concrètement, les gens ils vont me prendre pour un gros pervers, quoi. Les mecs, le sujet auquel ils s'intéressent, quoi. Non, on n'a rien dit rien de pervers, mec. T'étais pas. Mais mec, j'en avais d'autres choses, tu vois. J'ai préparé un mapping map, tu vois, avec plein de branches. Et il y a des choses que j'ai pas dit parce que je me suis dit, tu vois, c'est peut-être trop, quoi. On va faire un deuxième épisode, mec, Hmm. sur ça. Bon, on fait un. Il faut faire les. Ah, les photos, trucs mec. pour les thumbnails. Je Vas-y, prends, si, tu veux. vas-y, mec. Mais je vais faire quoi, mec? Putain, je sais pas, je commence à oublier. Tu vois, j'ai plus d'idées. Tu fais ça? Tu viens de prendre la caméra. Vas-y, fais-toi. Mec, moi, je vais prendre juste l'acier, juste à moi, tu vois. Je fais comme ça. Mec, mais ça va pas se voir, mec. Tu vas faire la photo de la chaise, quoi. Comme si je suis pas là. Allez, on se casse. Ah!